Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on va apprendre à faire cette animation. Euh, Par avance je préviens que mes services de montage sont toujours disponibles, donc si vous avez besoin d'un monteur vidéo pour faire du motion design, peu importe ce que c'est, toujours m'envoyer un petit mail ou me contacter par DM sur Instagram. Là du coup vous pouvez me contacter en bas, il y a tous les liens dans la description. Et si jamais vous avez besoin d'un petit tips, vous m'envoyez un petit message. Si vous avez besoin d'un monteur, vous m'envoyez un petit message. Alors aujourd'hui on va voir comment on fait ça. Deux barres d'énergie, tac, on peut le voir à l'écran. Une qui est un peu plus lente, une qui est un peu plus rapide. Alors du coup, quand on commence toujours par faire une espèce de timeline. Donc ce que j'appelle timeline, c'est comme dans la barre de montage. Ça c'est votre timeline et souvent vous rajoutez des trucs en haut, à droite. Là on est que sur Fusion, donc on a que une première timeline. Souvent quand on fait des vidéos on rajoute des transitions, etc., etc. Donc bien sûr c'est un tuto uniquement DaVinci Resolve. Du coup notre timeline ça va être toute la barre qui est en dessous. On compte pas les merges pour le moment. Quand je parle de timeline c'est du media out au media in. Du coup on prend notre background, on met l'alpha à 0 et on collecte au media out. Ok. Donc on va faire étape par étape. Je vais enlever tout ça, hop, et à chaque fois on va y aller petit à petit. Donc au début on va faire notre fond. Ok. Donc là on a un background, l'alpha est à 0. Hop. À ceci on va rajouter un autre background bleu, comme on l'a vu avant. Et on va rajouter une vignette. Cette vignette on peut jouer avec la taille. Vous voyez, pour savoir si on veut quelque chose de plus foncé ou non. Moi j'aime bien comme ça, juste dans les courbures de coin. Après on va rajouter un film grain, pour rajouter une espèce de petite texture. Et un hotspot. Le hotspot c'est pour avoir une petite lumière. Là on va réduire la taille, réduire la force, et augmenter la roughness. Et donc là on a notre premier fond qui est juste là, ok. Il est légèrement animé parce que j'ai mis une petite keyframe sur la primary strength, histoire de donner un petit effet visuel, parce que vous verrez ce qu'on va faire après. À chaque fois que vous mettez des keyframes, donc là à 50 et à 100, vous allez dans le spline, tac, vous allez ici, et là, vous cochez tout. Si vous voulez tout voir, vous faites CTRL A, SHIFT S, vous augmentez le ease in, le ease out, et là pour répéter, vous allez devoir cliquer sur ceci, régler ping-pong. Hop. Et une fois que ça c'est fait, on peut aller dans le paramètre, mettre du flou de mouvement. Tac. Donc ça c'est la première. Maintenant la deuxième. On va connecter ça ici pour vous montrer. On a un media in. Donc là j'ai pris Huge Dust Particle, vous pouvez trouver sur YouTube. Ceci. Pour ceci, on va mettre un color corrector pour avoir du bleu, vu qu'on a un fond bleu, histoire qu'on ait une cohérence de couleurs. Et là sur la merge, ici, on va mettre superposition pour que le fond bleu de celui-là, on voit juste les particules, d'accord. Donc là vous voyez, on a les petites particules qui sont rajoutées. Ça donne un petit effet, ok. Et on a toujours notre spotlight là-haut qui brille. Pour la suite, hop, on a l'autre premier rectangle. Donc là je le connecterai après. Du coup, on a un rectangle. On coche rempli, tac tac. À ce rectangle, on veut lui rajouter une couleur. Cette couleur, du coup, c'est du noir, mais on va réduire l'alpha pour avoir un côté transparent, ok. Donc là, on continue avec ça. Du coup, dans ce background, là on a notre premier background avec notre rectangle. Là on va vouloir ajouter du texte. Argent, on lui rajoute un soft glow qu'on va lier. Donc on a notre rectangle un petit peu transparent avec notre texte. Une fois qu'on a ça, on veut rajouter une barre d'énergie. Donc pour cette barre, on va remettre un rectangle, on va lui remettre un background pour qu'elle soit texturisée. Et en fait, dans cette barre, on va prendre ce rectangle et on va décocher rempli, ok, parce que si c'était rempli, ce serait comme ça. On décoche et on met une petite largeur de bordure pour faire une espèce, juste un rectangle sans le milieu, et juste avec des bordures. Une fois que ça c'est fait, on le connecte à une autre merge, et là on a notre première barre. Maintenant il va falloir l'animer cette barre. Donc pour ceci, on va rajouter un rectangle. Cette fois-ci, celui-ci, il est rempli, ok. On n'a pas de largeur de bordure, ça ne sert à rien. On veut la couleur de ce rectangle, donc là, dans cette couleur, on choisit du blanc, qu'on va lier à une merge. Je vais déconnecter ça. Et là, on a du coup notre barre qui est remplie.
Ok. Et maintenant, donc là vous le voyez ici en vert, on va vouloir animer cette barre pour qu'elle soit remplie. Ok. Donc pour ça je vais reconnecter ceci sur la flèche bleue parce que ça masque. Hop. Et là où il y a mon masque, c'est là où ça va être rempli à chaque fois. Donc je vais juste avoir besoin de l'animer. Le rectangle ici, si je vais ici, on coche rempli. Parce que si c'était pas rempli, ça serait l'effet inverse. Là, on coche le rempli. Hop. Du coup, on met une keyframe sur 30, une keyframe sur 80, et on n'oublie pas, on va dans le spline. Tac. CTRL A, Shift S. On gère le ease in, le ease out. Paramètres, flou de mouvement. Hop. Et là, on a notre première animation. Ça se remplit. Et c'est parfait. Donc ça, du coup, on va le connecter. Et on met ça là-dedans. Avec notre arrière-plan. Maintenant, du coup, on peut prendre ceci, parce qu'on veut faire la même chose. Ok, juste en plus lent. Et on va copier-coller juste là. On met ça là. On va juste aller dans le texte ici. Changer l'écriture. Au lieu d'argent, on va mettre dépenses. On garde toujours le soft glow. Et là, juste ici, pour la barre, on va faire en sorte que ce soit beaucoup plus long. Donc pour que ce soit beaucoup plus long, soit on peut l'arrêter avant. Ok, vous avez vu, argent, elle est à la frame 70, elle est quasiment remplie. Chez nous, à la frame 80, elle est à un peu moins de la moitié. Ou alors, on aurait mis une keyframe ici pour que ce soit encore plus long. Là, j'ai choisi de le mettre là et que ça s'arrête à un moment donné, vu que la vidéo est pas très longue. Une fois que ça c'est fait, tac, on relie ça au media out et on a nos deux barres qui sont animées. Elle part en premier et boum. Voilà. Si ça vous a plu, lâchez un commentaire. Envoyez-moi un message si ça vous intéresse en tant que monteur vidéo. Et si vous êtes intéressé par mes services, envoyez un message également. On discutera des tarifs à ce moment-là. Passez une bonne journée. Ciao.